Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la différence de rendement entre les appartements nus et les appartements meublés. Quelle est la différence? Bien évidemment, quand on achète un appartement, il n'y a aucun meuble à l'intérieur et il est possible, malgré tout, souvent après travaux, de pouvoir le louer. D'autres possibilités, c'est d'intégrer des meubles à l'intérieur et dans ce cadre-là, si on veut louer un appartement meublé, il faut respecter la liste des éléments à mettre qui est définie de façon réglementaire, législative. Donc on trouve ça, je vous mettrai un lien dans la biographie, en tout cas dans le descriptif de la vidéo, un lien où il y a par décret une liste d'éléments à intégrer pour pouvoir louer un meublé. Donc il y a par exemple des couettes ou en tout cas des couvertures, il y a des rideaux aussi à mettre, en tout cas beaucoup de choses, des couverts, des assiettes, des casseroles, enfin tout ce qui est nécessaire pour une vie à peu près normale dans un appartement. Maintenant, entre le nu et le meublé, bien évidemment, vous voyez que dans le meublé, il y a plus d'investissement à réaliser et donc un coût supplémentaire, notamment pour l'achat des meubles. Parce qu'il faut acheter un lit, il faut acheter des armoires, il faut acheter des couverts, il faut acheter tous ces éléments-là. Il y a donc une différence de rentabilité, notamment de loyer. Petit exemple, je vais vous donner deux exemples me concernant, puisque sur deux appartements, j'ai fait à la fois du nu et puis après du meublé. Au niveau d'un appartement, donc c'était donc vous l'avez vu d'ailleurs dans une de mes vidéos, c'est l'appartement que j'ai loué en Airbnb l'été dernier. Je l'avais loué avant en nu globalement, je le louais nu 475 € charges comprises et je le loue actuellement meublé 630 €. Alors vous avez vu également que c'était un appartement qui était bien aménagé, c'est-à-dire que j'ai acheté des meubles de qualité, il y avait la télé, il y avait une machine à laver, enfin il y avait tous les éléments de confort par rapport au futur locataire. Donc il y a une différence de plus de 150 € entre le nu et le meublé, donc ça peut être vraiment très rentable. Maintenant c'est rentable si en face le montant des investissements supplémentaires n'est pas trop élevé. Globalement, pour louer pour meubler à peu près bien un appartement, il faut compter entre 3 000 et 4 000 € entre le matelas, le sommier, les armoires, la télé, le lave-linge. C'est à peu près entre 3 et 4 000 € en fonction de la taille de l'appartement. Dans ce cadre-là, j'étais plus autour des 4 000 €. Donc vous voyez, j'augmente le loyer de 150 € et en face, j'ai un investissement supplémentaire de 4 000 €. Ce qui fait quand même un rendement par rapport aux capitaux investis de presque 50%. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, c'est à peu près rentabilisé. Autre exemple, un appartement là que je vais louer et qui, tout simplement parce que j'ai fait l'état des lieux de sortie il y a très peu de temps, c'est un petit F2 de 30 mètres carrés. Je le louais nu 495 € et là je le loue à peu près 585, donc là il y a à peu près 90 €, mais j'ai plus eu au niveau de l'investissement supplémentaire, un investissement supplémentaire autour des 3 000 €. Donc vous voyez, 90 € x 12, ça fait 1100 €. Donc là, la rentabilité est un petit peu moins élevée. On est autour des 30% par rapport aux capitaux investis. Je mets 3000 d'un côté, ça me rapporte 1100 de l'autre. Donc je suis à 33% de rendement. Mais vous voyez que il y a quand même une augmentation très importante du loyer. Donc ça peut être très intéressant, notamment face aux banquiers. Rappelez-vous toujours que le banquier, lui, ce qu'il veut, c'est un rendement et notamment une proportion. C'est la loi des 70%, hein, c'est-à-dire que le montant du remboursement d'emprunt doit correspondre à 70% du montant des loyers. Et donc, ce qui est important en tant qu'investisseur, c'est d'augmenter la rentabilité d'un bien et le meublé, ça peut être une des solutions. Maintenant, derrière, il y a aussi des contraintes, c'est-à-dire que dans les meublés, le turnover est généralement plus important. Alors qu'est-ce que le turnover? C'est tout simplement la rotation des locataires. Moi, de ce que je constate me concernant, c'est que dans un appartement nu, on est plus autour de 3 ans. Tous les 3 ans, il y a un locataire qui change. Alors moi, c'est des petits appartements, hein, c'est du 50 mètres carrés notamment, entre 40 et 50 mètres carrés tous les 3 ans.
Pour le même type de bien, mais en meublé, on est plus sur tous les 18 mois à 2 ans. Donc vous voyez, il y a plus de locataires, donc plus de frais aussi, puisqu'il faut chercher le locataire. Si c'est l'agence immobilière qui trouve, il faut payer l'agence immobilière. Mais globalement, par rapport au banquier, moi ce que je conseille, c'est au début commencer par du meublé, tout simplement parce que ça augmente la rentabilité. Après, ce qu'il faut aussi savoir dans le meublé, c'est qu'il y a comment dire, des contraintes fiscales particulières. Et idéalement, quand on est au réel, faut avoir un expert comptable, mais par contre derrière ça permet aussi de limiter très fortement l'imposition des revenus fonciers. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas que j'ai un compte TikTok, un Discord, et je vous dis à très bientôt. Likez.